pauvreté, permettrait de passer la parole ensuite. D'abord, pour vous faire preuve quand même de mon étonnement. Je ne parle pas du débat qu'on est en train d'avoir ici, mais de manière générale, les débats publics, lorsqu'ils parlent de la pauvreté, je suis très heureux qu'on parle de pauvreté, on n'en a jamais autant parlé, mais ils sont quand même bloqués sur des schémas des années 90. Celui de la pauvreté qui serait incarné par un homme seul, qui serait une pauvreté uniquement monétaire, et finalement on a cette image de la grande précarité qui est celle qui existait lorsque Michel Rocard a créé le RNI. Nous sommes 30 ans. Et quand on regarde aujourd'hui la réalité dans nos territoires, quand on regarde la réalité que peut transcrire simplement les statistiques de l'INSEE, c'est que le visage de la pauvreté il a changé. Aujourd'hui, être pauvre en France, c'est le plus souvent être jeune ou être un enfant qui grandit dans une famille pauvre. C'est le plus souvent être une famille monoparentale, être une mère isolée avec un enfant, 2 enfants. C'est le plus souvent être, on le dit assez peu dans le débat public, mais un étranger, parfois en situation de développement. C'est ça le visage aujourd'hui aussi de la pauvreté dans notre pays. Je prends simplement ce chiffre sur la Gironde. En Gironde, il y a aujourd'hui une pauvreté chez les jeunes qui est 1 fois et demi plus élevée que la moyenne. Il y a aujourd'hui en Gironde 170 000 personnes qui vivent dans des familles monoparentales, dont un tiers est en situation de pauvreté. Et la réalité de la pauvreté, c'est exactement ce que tu évoquais à l'instant. Elle n'est pas monétaire. Elle est aussi la réalité dans le logement. Souvent la précarité énergétique, il y a 8 millions de passoires énergétiques en France. Elle est souvent aussi alimentaire. Elle est souvent aussi liée à des problématiques de santé. Je ne veux pas trop développer, mais simplement pour vous dire quelle est l'approche de ce plan pauvreté. Elle est de dire qu'il y a 2 manières, au fond, d'agir sur la pauvreté. Il y a une manière de court terme, qui est de pallier aux urgences, et qui est de dire, nous devons, dans une société développée, offrir à chacun un filet de protection qui reflète la valeur que nous accordons à la dignité humaine. Et c'est la raison pour laquelle nous avons commencé d'ores et déjà, dans l'indifférence générale, à revaloriser le minimum vieillesse. 450 000 retraités modestes en ont bénéficié. Vous n'en avez probablement pas entendu parler, sauf à ce que vous soyez personnellement ou dans votre entourage concerné. C'est triste. Nous allons commencer à partir du mois de décembre à revaloriser l'allocation aux adultes handicapés. On a aujourd'hui 1 million de personnes en situation de handicap en France qui touchent cette prestation et qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Est-ce qu'on en entend parler? On n'en entend pas parler. Ça, c'est le court terme. Mais si on était uniquement dans le palliatif, on reproduirait les erreurs, je dirais, des quinquennats précédents. Et donc la grande différence, c'est qu'on essaie d'agir à la fois sur cette palette de court terme, mais aussi sur le long terme, c'est-à-dire la prévention de la reproduction des inégalités. Je n'égalerai pas la totalité du plan pauvreté, le président de la République a mis plusieurs minutes, voire plusieurs heures à le faire. Mais simplement pour vous résumer en 2 mots, il y a la question des enfants. Le fait de dédoubler les classes en CP et en CE1, on peut s'en enorgueillir, on peut en parler. C'est quelque chose qu'on verra dans 15 ans. Mais vous verrez que dans 15 ans, il y aura des générations dans les quartiers qui auront exactement les mêmes chances scolaires de réussite que dans les quartiers plus favorisés. Ça, c'est la première fois en France. La question de l'accompagnement des personnes qui sont au RSA. Vous avez 1/4 des allocataires du RSA, 1/4 qui n'ont jamais obtenu le moindre rendez-vous. Ni à la CAF, ni à Pôle emploi, ni au département. Parce qu'il y a une myriade d'acteurs et que, paradoxalement, on a créé une bureaucratie administrative dans un domaine qui est censé accompagner les plus fragiles d'entre nous. Je termine enfin sur un point qui a été évoqué aussi. Quand on dit on va accompagner et obliger à avoir une formation les jeunes, non plus jusqu'à 16 ans, mais jusqu'à 18 ans, c'est très important, c'est pas une question de seuil. C'est parce que tout le décrochage scolaire, il se fait entre 16 ans et 18 ans. Il se fait chez des jeunes qui sortent de tous les viseurs, de toutes les administrations. L'éducation nationale ne peut pas donner les chiffres. La CAF, le département ou Pôle emploi ne peuvent pas donner les chiffres. Ce sont des jeunes qui ne sont suivis par personne et qui demain, en tout cas c'est l'objectif, devront être suivis notamment par les missions locales, les structures associatives dans les territoires, parce que c'est comme ça aussi qu'on prévient la reproduction des inégalités et de la précarité. Pour autant, est-ce que tout cela suffit? Évidemment, si vous placez du point de vue de celles et ceux qui sont concernés par la précarité, il faudrait tout faire tout de suite. Moi, je viens d'un quartier, d'un département, la Seine-Saint-Denis en l'occurrence, où vous avez des communes, commune de Montreuil par exemple, celle où j'ai grandi, vous avez 1/3 des jeunes au chômage. Il y a d'autres communes comme celle d'Aubervilliers où c'est 1 jeune sur 2. Vous regardez autour de vous, moi j'ai 28 ans, vous regardez autour de vous, vous avez la moitié de vos copains qui n'ont pas de travail. Le message de société qu'on envoie à ces jeunesses-là est extrêmement démobilisateur. Et donc si on arrive à enclencher quelque chose de différent, si on arrive, et c'est ce que disait Laurent Grandguillaume, à faire prendre conscience à tout le monde que nul n'est inemployable et que le travail doit redevenir une valeur dans notre société, alors
peut-être qu'on pourra commencer à avancer sur cette question. Mais je conclue par là. Attention les amis, il faudra plus qu'un plan pauvreté. Il faudra probablement beaucoup plus qu'un quinquennat si on veut véritablement éradiquer la pauvreté dans notre pays, parce que dans certains quartiers, elle s'est enracinée depuis des décennies, voire depuis des générations. Et ça, il faudra s'appuyer sur les initiatives locales, sur les élus, sur les associations. Il faudra toujours privilégier l'accompagnement plutôt que la dépense de guichet. Et enfin, je termine cette fois-ci véritablement par là, il faudra surtout garder confiance dans ce potentiel humain que chaque personne, même une personne qui a bossé par la vie, garde en lui ou en elle, si tant est qu'elle soit accompagnée et remobilisée. En tout cas, c'est ça la vision, c'est ça la philosophie, et ce sont les actions qu'on essaie de mener contre la pauvreté. Merci beaucoup.